Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 15 février 2025 avec ce matin une map verte avec des valeurs quand même OM qui nous fait plus 40%. Donc ça fait quand même plaisir. Si on regarde la semaine, on a eu une semaine plutôt dans le vert. À voir du coup si cette fin de semaine, samedi et dimanche au week-end, on conserve des valeurs à la hausse ou alors on va perdre tout ce qu'on a gagné cette semaine. On va aller voir le mouvement de BTC qui est relativement important. On va aller voir le Dixie aussi, les données analytiques. Et bien entendu, on va aller checker les nouvelles qui sont bien meilleures que hier. Allez, c'est parti! Donc au niveau des volumes, BTC 31 milliards, Ethereum 16 milliards, donc c'est relativement faible et ça va continuer à baisser. Pourquoi? Parce qu'on est le week-end tout simplement. Et donc au niveau de BTC, on a été poussé, donc on est revenu dans cette RLZ short qui était ici. On a break la neckline ici de ce W et on a été capturer les liquidités au-dessus de ce précédent plus haut. Avant de se faire rejeter relativement fort, on a fait un rebond sur la moyenne mobile 50. Maintenant, quel va être le prochain mouvement? Premièrement, on peut commencer par regarder la map des liquidations. Et on peut voir qu'on est venu taper dans cette grosse poche de liquidité ici, où je vous ai dit qu'il y avait énormément de liquidités à venir récupérer. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a pas été récupérer toutes les liquidités. On a tapé à peu près pour la moitié des liquidités qu'il y avait. On a été jusqu'aux 98 900, quasiment 99 000, mais on voit que au niveau des 99 000, il y a encore beaucoup de liquidités à récupérer jusqu'aux 100 000 et on n'a pas été les récupérer. Donc est-ce qu'on va faire une deuxième jambe haussière pour les récupérer l'intégralité de cette liquidité, ou est-ce qu'on a récupéré suffisamment de liquidité pour aller maintenant récupérer la liquidité qui se trouve en bas, parce que là du coup on a renforcé toute la liquidité. Je vous rappelle qu'il y avait déjà quelques points assez importants au niveau des 93 000 et puis au niveau du 91 000. Et bien là on a renforcé encore plus cette liquidité en continuant à pousser. Donc il peut aussi être considéré que ici on est dans un range et que du coup on a été taper la borne haute et la borne basse, qu'on a été récupérer les liquidités au-dessus de la borne haute, et donc du coup dans un range, quand on a été à un endroit, on va à l'opposé. Donc du coup maintenant ça serait d'aller chercher les liquidités qui sont au sud, et une fois qu'on aura récupéré les liquidités au sud, possiblement revenir chercher le reste des liquidités au nord. Bon, c'est une possibilité, hein. Mais voilà, en termes de direction de BTC, on est relativement à 50-50, donc je ne peux pas forcément vous donner une direction. Je vous ai dit qu'on allait voir le Dixie, regardez, c'est relativement positif. Je vous avais dit qu'il fallait faire un nouveau plus bas, il fallait qu'on passe en dessous de ces 106,58 $. Et bien ça y est, on a complètement break. Vous voyez qu'on a fait un tout petit point d'arrêt ici, on a fait un petit pullback et on a breaké relativement fort à la baisse. Donc là, le changement de tendance, ça y est, il est complètement marqué. Pourquoi? Parce que ça y est, on a été faire un haut plus bas que le précédent et maintenant on a fait un bas plus bas que le précédent. Donc rien n'empêche bien entendu de remonter par exemple dans les 107,40 $ avant de continuer encore une fois une tendance baissière. Je vous rappelle qu'il y a toujours un gros gap CME ici qui n'a jamais été comblé. Comme je vous l'ai dit, à un moment ou un autre, on viendra le combler. Parfois, ça met plus ou moins de temps. Là, vous voyez, on a mis beaucoup de temps en piégeant tous les shorters qui voulaient combler rapidement ce gap CME. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une question de temps avant de venir le combler. Donc ça, je vous rappelle, le Dixie, c'est relativement important le fait qu'il chute. Parce que si le dollar perd de sa puissance, les gens vont avoir plus tendance à investir dans les risk-on. Allez, du coup, ces dernières 24 heures, ce sont les shorters qui se sont fait avoir 124 millions contre 89 millions de longues pour un total de 214 millions de personnes liquidées, ce qui est relativement faible. Au niveau de la heatmap, comme d'hab, actuellement, on ne bouge pas. Il y a des petites valeurs qui sont shortées comme forcément SUI, Trump ou OM qui ont bien performé. Donc du coup, les gens, ils s'amusent à shorter, sachant que le temps qu'ils shortent, ça risque de continuer à monter. Et donc, ils se feront de plus en plus liquider. Hier, au niveau des ETF BTC, il y a eu des inflows, mais c'est relativement timide. On a eu pour 70 millions d'inflow, mais on est loin de combler les 4 jours précédents où on a eu quand même pas mal d'outflows. Allez, on part sur les nouvelles. Donc je vous ai dit qu'elles étaient bien meilleures que celles de hier, et oui, il n'y a aucun doute, elles sont vraiment bonnes et on va aller voir ça maintenant. Et on commence avec Grayscale, une division de la bourse de New York.
a déposé une demande pour autoriser le stacking pour les ETF Ethereum de Grayscale. Hier ou avant-hier, je sais plus, il y avait un dépôt qui a été effectué par iShares, donc BlackRock, pour justement le stacking des ETF Ethereum. Et bien il y a Grayscale qui suit aujourd'hui. Donc encore une fois, ça c'est relativement bullish pour Ethereum. On continue avec State Street, l'une des plus grandes banques de dépôt au monde, se lancera dans la conservation d'assets numériques en 2026. Bon, oui, la nouvelle est bonne, mais c'est en 2026. C'est un peu long. Nous, ce qu'on veut, c'est du 2025, c'est du concret, c'est du rapide pour faire pumper le marché. Mais c'est toujours une bonne nouvelle qu'ils mettent ça dans leur feuille de route parce que ça tend vers une adoption de masse. On avance aussi, ça aussi c'est très bullish pour notamment Coinbase, mais ça veut dire aussi qu'il y a une fin de volonté de nuire à l'écosystème crypto. Donc la SEC se dirige vers la fin du procès contre Coinbase selon Bloomberg. Donc voilà, ça va être extrêmement positif aussi. Hein. Vraiment, on dépose les armes. La SEC maintenant va devenir pro-crypto, entre guillemets. Il faut juste qu'elle regarde que tout soit bien respecté et soit dans les règles, mais au moins ne plus avoir une réglementation punitive, parce que je vous rappelle quand même que Gary Gensler, il s'attaquait à tout le monde et n'importe quoi. Alors en ce moment, oui, on est en train de voir Gary Gensler revient parce que y a tout le monde qui fait n'importe quoi avec leur même coin, mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il matraquait véritablement l'écosystème crypto. On avance avec un projet de loi qui a été déposé en Géorgie pour permettre à l'État d'investir dans le Bitcoin. Ça aussi, encore une fois, de l'adoption par les gouvernements. On avance à ce niveau-là. Il y a de plus en plus de demandes. Donc je n'ai aucun doute sur la valeur de BTC dans quelques temps. Bien entendu que vous vous dites oui, on s'en fiche un petit peu de BTC pour le moment. Ce qu'on veut, c'est que les altcoins explosent. Ça va arriver pour moi, mais il va d'abord y avoir la Bitcoin Season. Vraiment, BTC va devoir repartir très fortement à la hausse, va récupérer probablement encore un peu de dominance avant que les altcoins pump très fort. On avance, regardez ça, je trouve ça très bullish aussi. La carte des États américains qui ont présenté jusqu'à présent des projets de loi sur le Bitcoin et les actifs numériques. Et vous voyez quand même que la carte commence à être relativement remplie. Je ne sais pas si on peut déterminer ça rapidement comme ça, mais j'ai l'impression que près de 50% de la carte ont fait des demandes pour justement les crypto-monnaies et notamment Bitcoin. Eh bien, vivement qu'elle soit entièrement orange. Mais déjà, il faut noter que ça a été extrêmement vite et que c'est vraiment positif. Voilà, c'était tout pour cette quotidienne. On verra ce week-end si on a un week-end qui est mouvementé ou qui est vraiment plat. Généralement, les week-ends sont relativement plats. Le samedi, c'est la pire journée. Généralement, il ne se passe strictement rien. On verra ça dans la quotidienne de demain. D'ailleurs, si les quotidiennes vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner. Vous savez que c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à demain dans la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!